lointain ni sauvage, mais il reste un pays de légendes et de chevauchés. Il abrite toujours les chercheurs d'or et autres pionniers qui contribuent par leur audace et leur détermination à créer ce que nous continuons de nommer le rêve américain. Ce rêve existe toujours, mais comme il y a plus d'un siècle, ce sont les plus volontaires, les plus courageux qui osent s'embarquer dans l'aventure du Nouveau Monde. Fred est amoureux de la chasse et des grands espaces. Il laisse tomber Paris et son métier de comptable, se lance dans un stage intensif de boulanger et s'en va avec Myriam et leur fille Crystal à Casper, Wyoming. La fascination pour ce pays, c'était la liberté. C'est ce qu'on en entendait quand on était à l'école. Je veux dire, c'est un pays de liberté. C'est grand et on peut faire beaucoup de choses. Pour moi, la réaction de la famille a été très simple. Pas de problème, fais ce que tu as envie. Il n'y a pas beaucoup plus d'avenir ici en France. Peut-être que tu feras beaucoup mieux là-bas. Moi, ce que j'aime bien faire, j'adore faire la cuisine. Donc au départ, on avait pensé à faire un restaurant. Mais bon, ça ne collait pas tellement bien. Et puis on a cherché des métiers qui se dirigeaient dans les mêmes choses, dans les choses de la culinaire. On est une des premières boulangeries françaises installées dans l'Ouest. Je garde les mêmes recettes, mais j'adapte les goûts. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour les croissants, je mets ce qu'on appelle ici le cream cheese, parce que c'est quelque chose qu'ils adorent. Mais sinon, j'essaie de garder au maximum les traditions françaises. La cuisine à la maison, on essaye en majeure partie de cuisiner français. On garde par exemple les bons bourguignons, cassoulet, steak avec une bonne petite purée. Des choses simples, mais qui restent quand même typiquement français, je dirais. Hey, morning. Morning. What's up? As usual? Yeah. Ham and cheese croissant? Yes, please. $3.95. Here you go. Thank you. You're welcome. Good morning. Good morning. What can I do for you? I need to get a croissant. Okay. If I could. You can. Thank you. Have a good day. You too. I will. Sure. Tout ce
qui est français est supposé être très cher, est supposé être très exclusif. Et beaucoup de gens disent « Oh, bah, c'est français, c'est pas pour nous ». Ils sont un petit peu timides quant au fait d'essayer autre chose. Ils veulent leurs donuts, ils veulent leurs bagels, c'est confortable pour eux. Je passe la moitié de mon temps à rééduquer les gens sur ce que c'est du pain français. Pas de sucre, pas de matière grasse, pas de conservateurs, des choses comme ça, et ça les étonne. Ce qui manque ici, je crois que c'est la variété au niveau de la nourriture. C'est toujours pareil. On va dans n'importe quelle chaîne de restaurants, c'est les mêmes fournisseurs, donc c'est le même genre de sauce, c'est le même genre de viande, c'est le même genre de... Mais ici, c'est tellement isolé, je dirais, que les produits frais ont plus de mal à venir. Ils sont limités aussi au niveau de leur choix. Son père, il sait où est la boulangerie. Oui. Dans la vie quotidienne, nous essayons au maximum parler français à la maison pour permettre à Cristal elle-même de parler, d'écouter sa langue natale, parce qu'elle est née en France et ça fait partie de sa culture. Elle a été dans le bain de l'école américaine tout de suite, elle a perdu son accent du Sud en 2 mois. Elle n'a jamais vraiment manqué la France, parce qu'elle ne connaissait pas assez de la France, même si elle est née à Montpellier. Le mal du pays, moi je dois dire que je l'ai eu les premières années. On ne sait pas si on va rentrer. Alors que quand on part en voyage, on sait qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Là, on sait pas, on sait qu'il y a un début, mais on ne sait pas quand il y a de fin. En France, je ne chassais pas du tout. Cet État fait la moitié de la France. Il y a 500 000 habitants. Plein de places pour se promener, pour chasser en toute sécurité. Il n'y a rien de mieux. Je chasse et pour le plaisir et pour me nourrir. Mais avant tout, je vais chasser pour un trophée. J'aime bien ramener les bois de mon elk à la maison parce que ça garde un souvenir. On peut très bien bander son arc et au dernier moment dire que le tir ne sera pas réalisable ou on va blesser l'animal, on rétracte la flèche. Je crois que l'esprit pionnier est présent en moi, quelque part. L'appel du Grand Ouest, même si ça paraît complètement caricatural, mais je crois qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une attirance. Le futur de Séverine ne devait pas dépasser les limites de Clermont-Ferrand. Elle a 22 ans quand elle tombe amoureuse d'un Américain. Elle ne finira pas ses études et suivra son amoureux à Dubois, Wyoming.
Ce qui a provoqué mon départ de France, je dois dire, c'est mon mari. J'ai fait partie d'un échange international qui m'a envoyé de Clermont-Ferrand à l'université d'Oklahoma. Et j'ai rencontré mon mari qui faisait ces études-là. J'allais être magistrat, peut-être juge d'instruction, c'est ce que je voulais faire. Et je me suis dit qu'après tout, Robert, je ne retrouverais peut-être pas un deuxième. Donc je me suis lancée dans la cuisine. Mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu, absolument pas. Je suis arrivée de la vie parisienne à la ville ici, c'est spécial. Hein, ça, un choc, je dirais un choc qui a duré peut-être quelques années quand même. L'accueil ici a été quand même assez sympa de la part de la communauté, sauf que pour moi ça a été assez difficile les premières années, essentiellement à cause de la barrière linguistique. Bon, même si j'avais fait quand même une année en Oklahoma, mon anglais n'était quand même pas tout à fait au point, surtout qu'ici il y a toujours un langage un peu, c'est de l'argot, les gens ont une manière de parler qui n'est pas nécessairement la même qu'on a appris à l'école. Par contre, les gens étaient d'entrée très très sympathiques. Au niveau professionnel, je me suis mis dans le bain assez rapidement, d'abord par nécessité. Hein, on venait juste d'acheter un restaurant, il fallait bien qu'on s'y mette. Par contre, ça a été un petit peu difficile avec les employés. Bon, non seulement j'avais un accent, ce qu'ils appellent funny ici, et puis il faut comprendre que j'avais que 23 ans quand on est arrivé ici. La plupart de mes employés sont beaucoup plus âgés que moi, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Encore le problème de la langue. On a mis la main à la pâte assez rapidement quand même. Alors quand je suis arrivée ici, je ne savais absolument pas cuisiner. Ma mère, n'ayant pas travaillé dans sa vie, elle s'est toujours occupée de tous nos repas. Donc quand je suis arrivée ici, je ne savais absolument rien faire sauf les crêpes. Et donc j'ai appris sur le tas, d'abord en observant les cuisiniers, comment ils faisaient les choses, puis petit à petit j'ai appris. Et puis quand j'étais suffisamment à l'aise avec la cuisine de base que l'on fait, après j'ai commencé à m'intéresser aux livres de cuisine, à essayer d'apporter un peu de cuisine française, des recettes, ce genre de choses. Ce que je ne regrette pas du tout en France, et c'est un peu malheureux à dire, mais avec le recul, c'est la mentalité française. Parce que je trouve que, ayant vécu ici pendant 10 ans, je vois la France avec un œil un peu différent, un œil un peu américanisé, et je trouve que les Français de plus en plus sont assistés, et c'est quelque chose qui me déplaît fortement. Pour élever des enfants ici, c'est quand même très facile. On n'a pas de violence, on n'a pas tous les problèmes qu'ont les grandes villes, tous les problèmes dans les rues, tout ça. Ici, c'est très très calme et pour les enfants, c'est le top du top. Hein. Élever des enfants, que ce soit à Paris ou même dans une ville comme New York, ça me ferait peur, surtout à l'heure actuelle. Alors qu'ici, il y a pas de gang, il y a rien. C'est tranquille pour les enfants. Go on, Ron! Okay, let's play, ladies. Spread out, please. Tous les ans, ils passent à peu près 7 semaines en France. Ils sont chez mes parents avec leurs cousins. Ils ne parlent que français et c'est suffisant pour qu'ils gardent leur côté français. Et puis bon, ils ont eu toute une nouvelle culture. Ils ont vu plein de choses. Ils connaissent Paris, ils connaissent les monuments à Paris. Ils prennent le bus, ils prennent le métro. Ici, les enfants ici, ils connaissent pas du tout ça. Ils connaissent même pas la ville. Il n'y a aucun Français à Dubois, il y a quelques francophones, mais il n'y a pas de Français installés à Dubois, à part moi. En termes de chiffres, vous dire quel pourcentage je suis française-américaine, je dirais que je suis 75% américaine, 25% française.
done that on a horse. So Je n'ai pas vraiment le mal du pays. Ce qui me manque le plus venant de la France, c'est ma famille. Je trouve qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir sa famille proche jusqu'au moment où justement vous êtes éloigné et isolé. Et c'est là qu'on se rend compte que la famille, ça avait beaucoup plus d'importance qu'on le pensait. J'ai le sentiment d'être une pionnière dans le sens que, bon, il faut le faire, il faut de Paris, il faut quitter la France et puis il faut le trouver sur le plan du Bois. Hein. Tous les gens qui me connaissent en France, ici, ils appellent ça le bout du monde. T'es allé au bout du monde. Et puis non seulement je suis arrivée à Dubois, mais bon, on a fait quand même notre trou ici. On a quand même 10 ans de carrière dans le domaine culinaire avec le restaurant. Donc pionnière, oui, je trouve. À 24 ans, Eric place toutes ses économies dans un billet aller simple pour les montagnes rocheuses. Il est aujourd'hui antiquaire à Jackson, Montana. Je viens de Normandie, je suis né dans un petit village du Calvados, mais j'ai passé ma jeunesse à Cherbourg. J'avais pris un faux départ dans ma vie professionnelle. Mon premier travail, c'était chaudronnier à l'arsenal de Cherbourg, et j'ai très rapidement compris que la vie d'usine, c'était pas fait pour moi. Il fallait que j'élargisse mes horizons. Alors, un jour, j'ai décidé de franchir le pas, ou l'océan, disons. J'ai pris un avion directement pour Jackson, au Wyoming. Mon anglais était plus que rudimentaire, je ne parlais pas anglais. Je suis allé à la bibliothèque, emprunter des livres pour les enfants. Je me suis acheté un dictionnaire, bien sûr, français-anglais, et j'ai vérifié la signification de chaque mot, jusqu'à ce que je puisse comprendre la signification des phrases, et des pages et des livres. Dès que je suis arrivé à Jackson, il a fallu travailler. J'ai passé 20 ans dans la restauration, dont près de 15 ans à mon compte. J'ai travaillé à Bordeaux avant mon départ pour les États-Unis chez un antiquaire. Et je crois que c'est comme ça que j'ai acquis l'amour, oui, des choses anciennes. C'est un métier passionnant où il y a toujours quelque chose à apprendre de nouveau. Je suis aussi un passionné d'histoire, donc je peux aussi concilier un autre intérêt. Les antiquités et l'histoire se mélangent bien souvent. Il faut comprendre les deux pour être bien dans ce business. J'ai eu la chance de rencontrer très rapidement des gens très, très sympathiques. Leur soutien m'a énormément aidé
à franchir le cap des premières années. Où, bien sûr, la solitude est plus ou moins omniprésente lorsqu'on émigre dans un nouveau pays, bien sûr. Hi, Jeff. Good to see you with two babies. Yes. Good to see you. Yeah. You too. Hi, Clara. How you doing? Give me a hug. The earliest spring I've ever seen since I've lived here. Les raisons qui m'ont poussé à venir au Wyoming, je pense que ouais, ça remonte à mon enfance. J'ai toujours été passionné de chevaux et toujours très épris des films westerns. John Wayne, les feuilletons qu'on regardait à la télévision, L'homme à la carabine, Steve McQueen. Depuis ma tendre enfance, oui, j'ai toujours été très impressionné et amoureux du mythe du cow-boy américain. They look smart. Yes, very smart. Good boy. Oh, he will grow. He will fill out. You know, they get more mature. You see the ball over there? He loves that ball. Eric, it's good to see you, my friend. Okay. I enjoyed the cabinet, okay? I will enjoy it. It's a beautiful piece. I'm glad you brought it today. Ma plus belle réussite, sans aucun doute, c'est ma famille, ma femme et nos deux filles. Et c'est un endroit idéal pour élever une famille. Pour prendre la décision d'émigrer dans un nouveau pays, et essentiellement aux États-Unis, il faut avoir, je pense, oui, j'ai eu et j'ai sans doute encore l'âme du pionnier. Il faut avoir le courage de se déraciner et pouvoir imaginer une vie future. Je ne peux pas imaginer une raison qui me ferait partir de Jackson aujourd'hui. C'est une arête dans ton poisson. Tu as crache, il ne faut pas la manger, il ne faut pas l'avaler. Férue de peinture western, Florence part quelques mois dans le Montana. Une fois rentrée en France, elle boucle ses valises et part s'installer définitivement à Livingston, Montana.
J'ai jamais vraiment trouvé ma place dans la communauté américaine. Quand j'ai bougé ici, je ne parlais pas un mot d'anglais. J'étais professeure au collège et j'avais fait les beaux-arts d'abord. Et ensuite, je suis allée à l'université pour pouvoir avoir le droit d'enseigner. Et je suis venue donc ici en ne parlant pas un mot d'anglais, mais faire des interviews et donc écrire un livre à propos de ces artistes indiens. J'ai appris l'anglais en allant dans les supermarchés pour faire mes courses ou réparer ma maison ou des autres choses comme ça. J'ai été reçue par les Américains vraiment bien, on ne peut pas dire le contraire. Les Américains sont toujours accueillants au premier abord. Mais de là à te dire que j'ai pu trouver beaucoup d'amis, non. Parce qu'il y avait toujours cette barrière avec la langue et on ne veut pas discuter avec une personne qui ne parle pas très bien l'anglais. Au début, j'ai pensé que la culture américaine et la culture française étaient très proches l'une de l'autre. Et en définitive, ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, je travaille dans un ranch. Je travaille avec les chevaux. Je les nourris. J'essaye de les entraîner aussi. J'apprends pour les entraîner. J'apprends à les monter. Je répare les barrières. Tout ce qui est le travail d'un ranch. Je vais appeler plus souvent tout à l'heure pour te mettre quelque chose sur la tête. J'ai passé presque 3 ans à aller dans les Prairie Mountains où il y a des Mustangs. Et j'ai commencé à suivre des groupes là-bas et simplement marcher, être au milieu d'eux, prendre des photos. Et j'ai adoré. Je trouve qu'ils ont un esprit extraordinaire. Après ça, quand j'ai commencé à travailler sur ce ranch, j'ai adopté 3 mères et puis j'ai eu 3 bébés. Je me suis retrouvée avec 6 Mustangs et pas de place de les mettre. Et j'ai pas assez vraiment d'argent pour acheter un ranch ici. Je ne gagne pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, la seule manière pour pouvoir garder mes Mustangs, c'est de travailler dans un ranch. Et c'est ce que j'ai commencé. Je suis venue à Starwin et j'ai demandé s'ils avaient une place pour moi, pour mettre mes Mustangs, moi et mon fils, et puis de travailler ici. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Il y a autant de travail sur ce ranch que souvent j'ai pas le temps de travailler avec mes Mustangs. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un contact avec eux. Donc tous les jours, je vais leur parler. Tous les jours, je vais les embrasser. Tous les jours, je passe le temps avec eux. J'ai commencé l'année dernière de travailler avec Brian Neber, qui est un entraîneur, et qui m'a enseigné un petit peu certaines pratiques de travailler avec les chevaux qui n'étaient donc pas domestiques. Ça me plaît beaucoup, j'adore ça. Donc j'espère que je vais aller de ce côté, c'est-à-dire que
avoir un peu moins de travail sur le ranch et vraiment de travailler plus avec les chevaux parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de mon cœur et de mon esprit. They feared that Hindus, who were the majority, would control the government of an independent India. Il y a beaucoup plus de pourcentage français que d'américains. La culture américaine ne vient que simplement quand je vais chercher mon fils à l'école et que je suis obligée de faire le travail avec lui ou avec ma fille et d'avoir les relations avec les autres personnes. S-I-T-C-O-N. Clémentine, she's a Mustang. J'ai souvent le mal de pays. J'avis un petit peu comme une reclus ou comme un moine. J'ai quelques amis, mais les amis en France, c'est différent. Tu les appelles quand tu as un coup de cafard, on fait quelque chose. Ça, c'est des amis. Aux États-Unis, ils t'accueillent dans leur maison, mais il y a toujours cette distance qu'en définitive, tu n'es pas vraiment leur ami. Ce qui me ferait partir d'ici, c'est de ne pas pouvoir survivre avec l'argent que je gagne. Je pense que je serais à peu près heureuse en France parce que mes parents ont toujours cette maison en Bretagne et donc on a des terres là-bas où je peux mettre ces chevaux. Le seul problème, c'est que je n'ai pas l'espace. Et ce que j'adore dans ce pays, c'est l'espace et le côté sauvage de ce pays. Philippe adopte très tôt une culture qui n'est pas la sienne, celle des Indiens Cheyennes. Il a depuis longtemps installé son cœur et son âme près de ses amis indiens à Ashland, Montana. Quand je suis arrivé ici, je ne savais vraiment pas où est-ce que ça allait m'amener. Je suis né dans la région parisienne, à l'Île-et-Roses. Avant d'émigrer aux États-Unis, j'étais cuisinier. J'ai appris les métiers de la cuisine, de la restauration. Enfin, j'étais dans la restauration, donc ça comportait la cuisine, le service et la sommellerie. They do have the same type of background. This is a blue and this is a blue background. They both have different designs. Au sein de l'école de Sainte-Labrie, ce que je fais principalement, c'est j'enseigne l'art
qui inclut tout le travail de rawhide, c'est-à-dire qu'ils appellent le cuir cru, tout le travail de perlage. Et à travers donc, ces différents travaux, j'ai introduit beaucoup d'histoires, de quelle que soit la tribu d'où les élèves viennent, c'est-à-dire qu'ils soient principalement Cheyennes du Nord ou Crocs. L'accueil a été relativement bon parce que j'ai été accueilli par un Cheyenne. Look at the shirt, for example, is one good example of it. They have, see this kind of stitch right here? And you notice most of the quill work is basically between the background would be red or orange quill work. Mon travail d'artisanat, je l'ai appris, ça a commencé en France indirectement. Avec mon frère, donc, j'ai commencé à perler vers l'âge à peu près de 13 ans. Et de là, je me suis perfectionné. C'est l'école qui m'a proposé de venir travailler pour eux. Je suis le seul Européen qui vit sur cette réserve depuis, je dirais, le siècle dernier probablement. J'aime beaucoup l'esprit français, ça me manque d'avoir une bonne conversation en française. Et la cuisine me manque quelquefois encore plus. C'est un coup de chance que j'enseigne l'art et l'histoire aux Cheyennes eux-mêmes. C'est-à-dire que l'art et leur histoire se perdent petit à petit. Et beaucoup de gens, à l'heure actuelle, sont très occupés à se maintenir en vie. Et ils ont très peu de moyens, bien sûr, pour maintenir une tradition qui est la leur. Donc, j'ai fait toutes ces recherches et ils me font confiance. Il m'est arrivé d'avoir des gros coups de cafard et de vouloir rentrer en France. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment, il y a toujours quelqu'un qui m'épaule et qui me dit il faut continuer. J'essaie d'avoir une rigueur de travail, de perler un petit peu tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a toujours des techniques que je veux perfectionner et des choses que je veux faire pour la beauté de l'objet. Donc j'ai ça dans l'âme, si on peut dire. J'aime le perlage et tout ce qui navigue autour du perlage. De temps en temps, je vends certaines des choses que je fais, ou il y a certains collectionneurs qui me demandent de faire des choses pour eux, des pièces de perlage. Et je travaille beaucoup, par contre, pour les Cheyennes eux-mêmes, pour les Indiens. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de danses qui se passent, surtout l'été et le printemps. Et là, ils ont toujours besoin de mocassins, quelquefois des robes, quelquefois des leggings. Là, il va falloir que je recommence une veste et une paire de leggings pour un jeune homme qui veut danser donc l'été qui arrive. Si je me divisais en plusieurs parties, je serais certainement, je dirais 75% français, et 20% Cheyenne et 5% américain. Guy découvre le Wyoming à l'âge de 8 ans en lisant des BD américaines. Un jour, il laisse tout tomber pour suivre son rêve d'enfant et s'installe à Buffalo, Wyoming.
rêve a toujours été de découvrir le Wyoming. Ça a commencé lorsque j'avais une dizaine d'années, lorsque j'ai lu un livre qui s'appelle Mon ami Flicka, qui se passe dans un ranch au Wyoming. Et depuis ce moment-là, ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours voulu découvrir cet endroit. J'ai vécu à Paris pendant presque 20 ans et avant de déménager aux États-Unis où je suis depuis à peu près 19 ans. Je ne me prédestinais pas du tout à être journaliste. Je suis en fait devenu journaliste un petit peu par hasard, plutôt par passion de la photo. Puisque je prenais les photos, j'ai proposé aux différents magazines pour lesquels je travaille d'écrire également. Et pour eux, c'est plus facile d'avoir la même personne qui fait les deux. Je ne pense pas que j'ai trouvé ce travail pour les magazines américains à cause de mon point de vue français. Je pense que c'est les photos qui, en général, vendent les articles et les sujets. Donc j'ai commencé par envoyer des photos et c'est de là que sont venus les articles. Good morning, Gene. This is Guy in Buffalo. It's about 10:30 on Sunday. Just wanted to confirm our visit tomorrow morning with my friend Jeannie that you have met a while back. If you might have a horse for her to gather the horses in the morning, that would be wonderful. Otherwise, no big deal. But we're planning on being there around 7 o'clock, and I'll see you tomorrow morning. Thanks a lot. Bye-bye. Je suis photographe journaliste et j'accompagne des randonnées à cheval au Wyoming et au Montana. Alors le travail consiste à faire venir des cavaliers français qui ont envie de découvrir les grands espaces du Wyoming et du Montana et à les escorter, à les accompagner pendant leur séjour ici. Ça m'arrive d'avoir des Américains, des Français bien sûr, j'ai eu des Italiens. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'avais une invitée américaine qui avait envie de découvrir les grands espaces du Wyoming, puisqu'elle n'est pas d'ici, et qui adore le cheval. Et donc, elle a décidé de venir et de tenter l'expérience. Le travail du bétail est un travail saisonnier, c'est-à-dire que les convoyages ont lieu surtout au printemps et à l'automne, mais pendant l'été, on change le bétail de pâture, on sépare des taureaux du reste du troupeau, il y a le marquage des veaux qui se passe normalement au printemps, donc il y a forcément toujours un peu de travail de bétail à faire, mais enfin la saison principale est quand même le printemps et l'automne.
Il m'arrive de temps en temps d'avoir un peu le mal du pays. Le fromage est meilleur qu'en France qu'à Buffalo, mais on a quand même du bon vin. Et la nourriture, on trouve toujours de la bonne nourriture. J'ai le mal du pays en fait lorsque je rentre de France, parce que ça me fait toujours plaisir de rentrer en France et d'y passer des vacances, et donc c'est toujours un petit peu plus dur de rentrer. Mais enfin, je me suis toujours très heureux ici, je m'y trouve très bien et j'ai aucune intention de rentrer en France pour le moment. Après un divorce difficile, Alain débarque dans l'Ouest américain. Il travaille dans un ranch à la frontière des deux Dakota, mais la paye d'un cow-boy est loin de pouvoir nourrir une famille, et quand son premier fils vient au monde, il quitte le ranch à regret pour travailler dans la mine d'or de Lead, au cœur des Black Hills. Il sera licencié 20 ans plus tard, à la fermeture définitive de la mine. C'est ce qu'ils appellent le dry. C'est où on changeait de vêtements, nos vêtements pour aller travailler. Le pantalon, les chaussettes, tout ça et t-shirt. On les pendait, on les pendait, ils séchaient comme ça. Il faisait très très chaud ici, probablement une température, je ne sais pas, peut-être 85-90 degrés. Des souhaits comme ça, quand on revenait, travailler pour un autre shift, les vêtements étaient séchés. Les douches qui sont là, où on se lavait, la graisse qu'on avait sur nous, il fallait prendre un produit qui était un détergent. On prenait nos ordres ici. Il y avait, comme je vous disais il y a une minute, il y avait des boards in and out. Et j'arrivais, vous preniez vos ordres, où est-ce que vous alliez travailler, qu'est-ce que vous allez faire. Ici, ça veut dire que j'étais dans la mine, ou j'étais dans le sous-sol. J'avais fini, out the mine. Ici, c'est où il y a les batteries, les lampes. Vous mettiez votre batterie, la mettez comme ça et la rechargez, la tournez. C'est le premier truc, la batterie en charge. Premier truc. Et des fois, votre batterie ou la lampe, ça ne marchait pas. La batterie était déchargée. Tout de suite, on avait toujours quelqu'un qui travaillait avec vous. Ils vous accompagnaient, on montait à la surface prendre une autre batterie. Quand on avait notre lampe, notre batterie, nos ordres, on prenait la cage, ça nous amenait dans la terre. Oh shit. Ça me fait tout drôle. Il y avait l'élévateur qui vous emmenait dans la terre. Cet élévateur, le plus loin que ça allait, c'était 4850. Il y en a qui disaient ça allait probablement à 30 miles à l'heure, ça doit faire dans les 50 km à l'heure. Très très vite. Et c'était ouvert, il n'y avait pas de... C'était ouvert, on voyait le rocher, les rocs et tout ça. La première fois que je suis descendu dans la terre, non, je me demandais ce que je faisais là, mais je regardais autour de moi, il y avait plein de gars avec moi. J'étais plus intimidé qu'autre chose, j'avais pas peur. Je me suis dit, s'il y a des autres personnes qui font ça, moi je peux le faire aussi. J'étais fier de moi pour ça.
Il connaissait un type qui s'est fait tuer. Je crois que c'était aux 6800 pieds dans la terre. Et il a tapé le tuyau comme ça pour savoir si c'était toujours en bon état. Il était complètement défiguré, il a été tué en une seconde. Les dernières années, quand j'ai travaillé à la mine, c'est ce que je faisais, je réparais, je montais tous ces tuyaux ensemble, je les réparais. Parce que des fois, ils explosaient, ils étaient trop vieux, et il fallait les rechanger. C'est ce qui te donnait de l'air, de l'aération, où tu travaillais. La température, c'était entre 110 et 120 degrés Fahrenheit. Il y a des endroits, tu ne pouvais même pas toucher le rocher. C'était chaud. J'ai travaillé un temps. En traite, il me donnait... C'était 235 $ par mois de retraite. Et si je meurs, ma femme avait la moitié. Tu travailles ou tu crèves. C'est tout. Et si tu avais un chef, un superviseur qui t'aimait bien, bon, ça va te donner du bon boulot. Tu gagnais du pognon. Mais si tu t'aimais pas pour aucune raison, tu étais vraiment dans la merde, comme on dit. Pas de respect pour l'humain. C'est malheureux, je crois que je parle comme ça, mais c'est la vérité. C'est pour appeler l'élévateur. Tu vois, au 48-50, 1-3. 1, 3. Quand j'ai été blessé à ma colonne vertébrale, il a fallu que j'embauche un attorney, comment on dit, un avocat. Et j'ai été dédommagé. Si je n'avais pas eu d'avocat, il ne m'aurait rien donné. Tu vois pourquoi j'ai pas beaucoup de respect pour cette mine. Le lendemain, Alain n'est pas au rendez-vous. Son copain Dale nous renseigne. Alain a oublié de payer une amende pour bagarre dans un bar et il a été emmené à la prison de Rapid City. Lorsqu'Alain sort de la prison, il est déjà tard. Sur le chemin du retour, il réfléchit et se dit qu'il aimerait bien vieillir chez lui, en France. Puis le ciel se teinta de pourpre et le soleil se coucha encore une fois, pour tous et sans distinction. Gray wolf in the mountain, I know you can see my true love down below. Gray wolf in the mountain, I know you're afraid of mine. Gray eyes keep watching, dip in my heart, I'll hear your voiceless call. Gray eyes keep staring, I know you're a friend of mine. Gray wolf in the distance, nothing can escape your eyes. I know you can hear my heartache when she's so
far away. Stone face, guardian angel, standing alone and proud till the end of time. Your head in the rainbow, I know you're a friend of mine. Your warning is so fearless. I know you protect my girl when I'm not around. Gray wolf in the mountain, I know you're a friend of mine. I know you're a friend of mine. I know you're a friend of mine.